Et bonjour tout le monde, eh bien nous sommes toujours sur la Côte d'Azur et nous partons ce soir pour un festival, un événement qu'on attend depuis très longtemps. Il a lieu seulement tous les 2 ans et il y a 2 ans, moi j'étais sur la côte pendant que Fred construisait le camion Monster à Angers. Donc voilà, on n'avait pas pu le faire et voilà, donc on est assez excités avec Fred. Les enfants ils savent pas trop ce qui les attend, mais on va à la nuit des coupoles. Je vous montre. Cette année on a tout simplement réservé notre place, on y va avec la voiture, hein. Monster il n'est pas du tout accepté là-bas. Et puis on va découvrir ensemble comment c'est. Donc la nuit des étoiles concrètement ça va être d'aller voir les étoiles. Est-ce que je suis intelligente? Mais je crois qu'en plein jour on peut aussi observer le soleil. Et puis il y a des ateliers ludiques en famille pour mieux comprendre à quel point nous sommes tout petits. Et puis je crois que comme vous pouvez le voir, ça tourne pas mal parce qu'on va jusqu'à l'observatoire qui est situé sur le plateau de Calerne. Allez, on vous emmène. Aussi, je vois qu'en fait qu'il y a du bleu. On dirait comme vraiment des empreintes. Je dirais qu'il y a des gens qui sont marchés dessus. Tout ça, c'est magnifique. Et bonjour tout le monde. Coucou. Eh bien écoutez, on est super ravis de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos aventures et surtout depuis qu'on est passé sur l'émission Nouvelle Vie sur M6. Donc merci à vous tous, merci à ceux qui nous suivent depuis le début, ceux qui viennent de nous rejoindre. Et puis justement, ceux qui viennent de nous rejoindre, on s'était dit que c'était un petit peu l'occasion de se présenter, de vous dire un peu plus qui on était. Et puis pour tout le monde, de parler ensemble de ce retour sur l'émission M6. Alors qui nous sommes? Eh bien il y a Fred, il y a Alice et puis aussi nos 2 petits loulous Esteban et Ruben. On est une famille qui vient du sud de la France et voilà, jusque là on est une famille tout à fait normale. Jusqu'à 2015 où on est parti voyager autour du monde. On est parti pour 1 an et demi avec des sacs à dos, avec Ruben qui avait 1 an et demi, Esteban avec 4 ans et demi. Et on réalise maintenant qu'ils étaient vraiment tout petits. Et notre changement de vie il a vraiment commencé là avec cet énorme voyage. On est passé donc 9 mois en Amérique du Sud, Amérique centrale. Et puis ensuite on est allé explorer l'Asie et l'Océanie avec une fin, comme ils disent dans l'émission effectivement, avec les 3 derniers mois en Australie où on a pu voir ces énormes camions. Et puis voilà, on prend là l'aventure de Nouvelle Vie, c'est qu'on a décidé de construire un gros camion. Ceux qui veulent un peu comprendre notre tour du monde, on a essayé de le résumer dans une vidéo super condensée. Vous vous doutez bien qu'1 an et demi, c'est un peu dur, mais il s'est donné la peine de le faire. Donc on vous invite, on vous mettra les liens là-haut de notre vidéo et de ces fabuleuses aventures. Voilà. On espère que ça motivera plein d'autres personnes de faire ce genre d'aventure en famille parce que c'est extraordinaire. Et puis comme tu le dis, la suite, ça a été un camion. Parce qu'on voulait continuer ces aventures, on voulait continuer alors de voyager en famille, de découvrir le monde, c'est une certitude, mais surtout de vivre tous les 4. Hein, parce qu'en vrai, c'est ça qu'on kiffe, c'est de passer du temps avec nos enfants, les voir grandir et découvrir à 4. Donc on a réfléchi à comment se donner les moyens de poursuivre ce genre de rêve. Alors l'émission elle commence effectivement sur M6 par la fabrication du camion et ça c'était pour eux notre changement de vie. Nous c'était un peu avant et on a beaucoup de questions effectivement par rapport au camion. On a aménagé effectivement un camion, on a repris de base un camion EDF qu'on a recyclé
Et puis on en a fait notre maison, comme certains feront vraiment leur maison en chalet, en bois, etc. Nous on a choisi de mettre 4 roues sur notre maison pour avoir vraiment de la liberté, de la mobilité. Et notre camion, effectivement, c'est la maison, on a tout dedans. Et si demain on choisit de faire 200 km, d'habiter à 200 km du point où on est, ben, on peut bouger avec toutes nos affaires. On a vraiment tout dedans, c'est tout ce qui nous reste ici en France. Et en tout cas, ben, quand on voyage, on a toutes nos affaires avec nous. Alors c'est un camion qui est un petit peu atypique, hein, notre Monster, qu'on a baptisé comme ça, parce que vous vous doutez bien qu'il est un peu gros, hors norme. Un peu gros. Fred lui a fait un toit relevable sur ce super petit Monster. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait aussi une vidéo, parce que voilà, encore une fois, on va pas pouvoir tout vous résumer, hein, c'est pas facile de tout condenser comme ça. Donc Fred, il a fait une vidéo très technique. Oui, assez technique avec vraiment les réservoirs, enfin toutes les questions que ceux qui vont construire un camion se posent. Donc là, c'est très technique, vous pouvez vite décrocher si vous n'avez pas de projet de construire un camion. Il y a une vidéo qui marche bien, c'est celle que tu as présentée toi, c'est l'intérieur du camion, parce que là il y a plein de curieux qui voulaient savoir ce que ça donnait réellement à l'intérieur du camion. Oui. Donc c'est un exercice un peu compliqué d'ailleurs pour moi, hein, de vous ouvrir tous mes tiroirs et d'essayer de rendre ça un peu fun. Mais voilà, on a essayé de vous montrer vraiment tout l'intérieur pour que ça donne des idées et pour partager et puis vous montrer qu'on voyageait avec énormément de confort au final et que c'était quand même plutôt sympa. On voulait aussi vous parler de l'émission Nouvelle Vie sur M6. Alors cette émission, on vous a déjà expliqué pourquoi on souhaitait la faire, hein, tout simplement. C'était à la fois pour connaître les coulisses de ce genre de tournage et puis aussi pour parler de ce mode de vie et le faire un petit peu mieux connaître. Donc on va essayer de vous donner notre avis. Mais on voulait surtout aussi vous donner notre retour sur cette émission, ce qu'on en avait pensé. Alors c'est pas toujours facile de se faire filmer, c'est encore moins facile après de voir sa tête sur un grand écran, hein, on va le reconnaître. Et puis évidemment pour eux c'est aussi pas forcément, c'est un challenge hein, d'essayer d'expliquer des changements de vie aussi importants en très peu de temps. Et donc on a trouvé des fois qu'il y avait des petites incohérences, des petites inexactitudes, rien de bien méchant, mais on va vous expliquer pourquoi. Et puis surtout, on trouve que globalement, ils ont été fidèles à ce que nous sommes, oui. Que ça ressemble à notre réalité. Donc ça, on est quand même vraiment plutôt content. Alors côté incohérence, il y en a une que vous n'avez pas forcément remarqué parce que vous ne le savez pas. Normalement, ils ont dit qu'Esteban avait 10 ans et Ruben 5 ans. Alors Esteban, il a 9 ans et Ruben 6 ans. Et je vous jure que eux, quand ils l'ont vu à la télé, ça les a beaucoup choqués, hein, parce qu'il y en a un qui n'a pas compris qu'il ait pris un an de plus. Ruben, j'en parle même pas. Un an de moins, catastrophe. Et ensuite, il montrait que Esteban, il allait à l'école en CE1. Et là, c'est ma mère qui était ancienne directrice d'école qui a un peu tilté en disant 10 ans, CE1, c'est un peu bizarre. Parce qu'évidemment, ils nous ont suivis sur une longue période et ils ont dû filmer un moment quand il était en CE1, sauf que là, il a 9 ans et il est en CE2. Classique en fait, hein. Rien de bien grave encore une fois. Voilà. Et puis tu as vu toi aussi une autre petite incohérence. Bah oui, effectivement, il parle de notre voyage et de l'Australie, vraiment l'Australie qui nous a influencé pour le camion, etc. Ouais. En fait, ce qui nous a influencé, c'est réellement d'avoir vécu, comme on l'a dit tout à l'heure, les 1 an et demi de voyage. Et au bout d'1 an et demi de voyage, on n'avait pas envie d'arrêter le voyage, on avait envie de continuer. Et puis surtout on a fini le voyage avec un van en Nouvelle-Zélande pendant 2 mois et un camping-car en Australie et on s'est dit oh, ça serait vraiment chouette si on pouvait voir ça. Et du coup on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va construire comme véhicule, qu'est-ce qu'on va prendre comme véhicule, on a regardé des fourgons, etc. Et puis le poids lourd s'est rapidement imposé par rapport à l'autonomie, par rapport au confort. Donc voilà pourquoi Monster est arrivé. Et puis c'est vrai qu'en voyant ces bus, on se garait avec notre camping-car en Australie, on s'est dit ah ça serait chouette d'avoir comme ça des grandes villes, de pouvoir voir tout le paysage quand on s'arrête. Donc voilà pourquoi Monster est arrivé dans notre vie. On reste quand même convaincu que si on avait fait juste 3 semaines en Australie, hein, clairement on ne serait pas parti en tête de construire un camion. C'est vraiment tout ce voyage qui nous a apporté à ces choix de vie et à ces changements importants. Comme tu disais tout à l'heure, c'est trop rigolo, effectivement, c'est parce qu'on a fini par les Philippines qu'on aurait construit un tuk-tuk par exemple pour voyager. Non, l'Australie n'a rien à voir dans tout ça, c'est vraiment ce côté-là, ça nous a inspiré certes, on a cherché ce design et qu'on a vu en Australie, mais ça n'a pas plus d'influence que ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais alors de temps en temps, Monster il pèse 10 tonnes, de temps en temps il pèse 12 tonnes. Et on a des copains qui sont intéressés par les camions et autres et qui nous ont montré ça. Est-ce que tu peux en dire plus? Parce qu'il fait ni 10 tonnes, ni 12 tonnes, 15 tonnes, c'est compliqué ça. Hein, c'est compliqué, oui, effectivement. Monster, en fait, on peut le charger au maximum à 15 tonnes 5. Donc quand on roule sur la route, c'est un 15 tonnes 5 par rapport aux limitations que l'on a. Mais il fait en réalité le poids, avec toute l'eau, le gasoil, etc., il fait un peu plus de 12 tonnes. Donc il fait pas 10 tonnes, il fait 12 tonnes, un petit peu plus de 12 tonnes. Encore une fois, tout ça, ça reste des choses assez minimes, hein, comme on vous le dit. Globalement, on en a été ravis. Après, on peut parler un petit peu des coulisses. Ah, moi, je trouve qu'on était un peu stressé quand même.
trouve que certes, c'est oui, mais tu m'étonnes en même temps. On est un peu stressé parce que les journalistes, déjà, on a peu de temps pour les connaître. Et puis on a eu plusieurs journalistes qui sont venus, donc le temps d'avoir le même ton, etc. On est un peu stressé comme ça. Je trouve que sur la vidéo, on a du mal à être détendu parce qu'ils posent un peu les questions pièges tout le temps. Alors on ne voulait pas trop se faire piéger. Ce qui est aussi important, c'est qu'ils avaient vraiment cette volonté de montrer une journée type. Et on sent, on le comprend bien, essayer de montrer comment une journée classique se déroule. Sauf qu'on ne veut pas... Mais ça n'existe pas, les journées types, enfin, ni dans notre vie, ni en voyage, globalement. Et c'était quand même assez dur pour nous de se plier à cet exercice, d'essayer de leur montrer ce que peut être une journée type, vu qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'était un petit challenge. On est les rois de l'impro, hein. C'est-à-dire que des fois, ils nous appelaient pour dire, bon, dans 2 semaines, vous êtes où ? On ne savait pas où on dormait le soir même, donc leur dire où on va se retrouver dans 2 semaines, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à leur dire on va aller en Slovénie, on essaiera d'être là, on va se débrouiller et ça va le faire là. Comme on ne prépare pas plus que ça les voyages, on ne sait même pas en Slovénie. Et l'endroit où on a filmé avec les grottes en Slovénie, ça s'est passé très simplement. On cherchait un endroit, on a rencontré des jeunes sur un bivouac qui nous disent on est allé là, il y avait des grottes, c'était super et ça, c'est super photogénique. On s'est dit ok, on va filmer là-bas avec eux, on ne savait pas du tout. Et... Autant faire partager cette découverte, c'était le but, ouais. On a failli perdre l'équipe de tournage. Ah, on a failli perdre l'équipe de tournage parce que le 2e jour ou 3e jour en Slovénie de tournage, c'était assez rigolo. On leur a donné rendez-vous dans un endroit qu'on ne connaissait pas en fait, et le problème c'est qu'on n'avait pas de réseau. Et en fait, il s'agissait de monter dans la montagne pour aller voir les ours et d'être sur un endroit, sorte d'auberge ou autre, où c'était un départ pour aller voir les ours. Sauf qu'en 4x4, ça passait bien, avec Monster difficilement, c'était très aventureux. Mais eux, avec leur petite voiture de location, quand ils nous ont rejoints, ils ont galéré. Particulier. Et surtout, voilà, c'est resté parisien, désolé pour le parisien, mais à la campagne comme ça, l'orientation c'était super compliqué. Leur GPS, je pense qu'ils sont habitués au GPS et que le GPS en Slovénie là-bas. Chapeau à eux, ils nous ont rejoints, on est redescendu de la montagne, on est allé les chercher, on est reparti et ils ont eu le courage de monter jusqu'au bout et de passer la soirée avec nous. Et surtout, de repartir de nuit à travers la forêt, là où il y a des ours, etc. Bravo les copains journalistes parce que c'était vraiment un petit challenge. Et puis alors il y a un petit peu des coulisses particulières, insolites qu'on voulait partager avec vous. C'était notre vrai faux départ avec les potes. Alors évidemment on a fait un vrai pot de départ avec nos copains, donc on revient un petit peu, on a construit le camion, on est venu sur la Côte d'Azur d'où on vient, on part pour les Balkans, et ben on réunit tout le monde. M6 est là pour pouvoir filmer notre départ, on est avec tous nos amis, et puis là ben, ils nous disent ce qui serait bien, c'est qu'on puisse vous voir partir avec Monster et que vos copains te disent au revoir. Donc tu as ton verre de rosé, tu papotes avec tes potes et là tu dois partir pour de faux. Ouais, parce que t'es pas vraiment prêt à partir pour de vrai. Ah ben non. Mais elle a dit c'est bien, on va le faire là comme ça. Bon, honnêtement, c'est pas pour les blâmer, c'est normal. Enfin, à un moment, il fallait que visuellement on voit ce départ. On le comprenait parfaitement. Sauf que bah, visiblement, on n'est pas des acteurs, hein, donc tu te retrouves à dire au revoir à tous tes copains en sachant que tu les revois dans exactement 5 minutes. Donc tu leur tapes la bise, tu fais « Ah, vous allez me manquer !» Ah, dans 5 minutes les copains. Et pour la petite histoire, on est rentré dans le camion, on leur a dit au revoir, les enfants, les nôtres, étaient à l'extérieur. Hein. On est parti pour de faux, tellement pour de faux que... Voilà, ils n'étaient pas avec nous. Ça nous a bien fait rire. Donc voilà, on voulait le partager avec vous. Et puis sinon, on a aussi les questions suite à ce passage que vous nous avez envoyé et on voulait vous donner les réponses. Je vous l'avais promis, on le fait. Donc la première question c'est où sommes-nous maintenant ? Où sommes-nous? On est sur la Côte d'Azur, un petit peu en retrait de la mer. On a 17 km, un peu plus dans les terres. On est dans les gorges du Loup. C'est un endroit magnifique. On a fait quelques vidéos déjà sur la chaîne pour présenter cet endroit magnifique où l'on est. Et puis on va remettre quelques images. On va remettre quelques images avec des petites images de drone, etc. pour vraiment vous situer où on est. Et on vous encourage à venir parce que c'est vraiment un endroit magnifique. On est dans un camping où on a posé Monster. Fred travaille ici. Moi je suis en freelance à Sofia, un petit peu plus loin. Et puis bah, pour vous raconter aussi la petite anecdote, le jour de la diffusion de Nouvelle Vie, eh bien, on a été rediffusé sur le grand écran du bar, du camping, avec tout le monde, tous les super touristes qui étaient là, même des amis qui sont venus pour l'occasion. Ça a été une soirée forte en émotion, c'est ce qu'on vous disait au début, hein, ça fait vraiment bizarre de voir ta tête en grand écran, devant des gens que tu connais un peu, d'autres que tu connais beaucoup mieux, mais ça nous a permis de récolter des questions, dans live réagir et puis de voir comment les gens réagissaient face à cette émission. Mais c'était un peu bizarre. On n'a pas cette habitude de voir notre tête comme ça. Donc voilà, c'était un petit peu drôle. Une des questions qu'on a eues aussi, c'était comment nos enfants vivent le fait de ne pas avoir de copains en permanence ou d'être loin de leurs copains. Alors je pense qu'à cet âge-là, tout est relatif. Vu qu'on est de la Côte d'Azur, dès qu'on revient ici, ils retrouvent tous leurs anciens potes. Donc bah, ça se passe très bien. Ils ont plein de choses à se raconter des deux côtés. Et puis ensuite,
Coucou mon Esteban, voilà, on était en train de parler de toi. Ça se refait assez naturellement, ils se sont fait des amis là en allant à l'école. Plein de copains aussi dans le camping en ce moment. Oui, oui. Donc là, les potes, il y en a partout, il y a des bandes de potes. Ils se font des amis pendant le voyage. C'est très rapide. La barrière de la langue, c'est aussi relatif. Donc pour l'instant, ils ne nous expriment pas un manque de on revient. Évidemment, partir, c'est pas marrant. Quand on part aussi en voyage et qu'on s'est fait des super copains, les au revoir, ils aiment pas ça. Mais ils savent qu'ils vont retrouver d'autres personnes, ils savent qu'ils vont revoir leurs copains. Donc on ressent pas de manque de leur côté, honnêtement. Après, on reste à leur écoute. Et si vraiment un jour ça leur pèse trop et qu'ils veulent se reposer en France ou ailleurs, eh ben on écoutera, on se posera tous, on réfléchira, on posera le pour et le contre et on verra à ce moment-là. Et ils n'ont pas posé la question pour nous, mais pour nous c'est la même situation. Effectivement, quand on revient ici, on est content de retrouver nos amis, on est content d'aller voir, on est content de rencontrer aussi des gens pendant le voyage et c'est toujours dur de quitter les personnes avec qui on a passé du temps. On a des liens forts. C'est un peu pareil, on comprend complètement les enfants et on vit exactement la même chose. En fait, le voyage c'est ça aussi, c'est aller rencontrer des gens, mais aussi quitter souvent des gens. Une autre question, c'est pourquoi un camion plutôt qu'un camping-car? Donc ça, la question c'est pour moi, c'est moi qui vais y répondre. Alors effectivement, on avait pensé à plein d'autres solutions. On avait commencé par un petit van genre Volkswagen, et puis rapidement on s'est dit que pour vivre à 4 à l'intérieur, accueillir des amis comme dans une maison, c'était pas possible, même si on connaît des amis qui ont voyagé longtemps avec ce genre de petit van, même avec 3 enfants. Chapeau bas! Chapeau les copains, parce que franchement, respect. On avait pensé à un Sprinter 4x4, on a pensé à un bus double étage, on en a visité, on était prêt à craquer. Et puis finalement, on a failli acheter le bus. On a failli acheter le bus, et puis finalement on s'est dirigé vers le poids lourd. Pour des raisons simples, un 4x4 parce qu'on sait que dans notre tempérament, quand on est en Amérique du Sud, quand on louait des 4x4, on sortait sans arrêt des routes, on allait sur les pistes, donc on s'est dit, là vraiment dans notre manière de voyager, il faut vraiment quelque chose qui nous permette de sortir de la route, d'aller en tout terrain, passer les rivières, passer des gués et s'en sortir. Donc ça c'est la première chose, donc on s'est dit 4x4 absolument. Accessoirement c'est aussi parce qu'on voudrait que Monster aille en Afrique, donc on s'était dit 4x4 carrément. Évidemment. Et puis surtout 4x4, enfin poids lourd, pourquoi poids lourd? Parce qu'on voulait faire une maison, donc une maison on voulait avoir toutes nos affaires, on voulait aussi avoir de l'autonomie, c'est-à-dire que si on prend nos réservoirs pour l'autonomie, si on prend nos réservoirs d'eau, on a beaucoup d'eau, ça pèse très lourd, nos roues de secours, etc. Et tout notre matériel, l'école, les jouets, notre matériel vidéo, photo, enfin tout ce qu'on a pour vivre, tout ce qui nous reste. Ceux qui nous connaissent savent que les jouets prennent une place énorme dans notre vie. Et effectivement, il fallait un camion en conséquence pour pas être en surpoids. Et puis un poids lourd, faut pas oublier que on a pris un petit bébé, un camion de l'EDF. En gros, chez les poids lourds, ils disent il est en plein rodage, il a 230 000 km, ça fait 1 million, 1,5 million de kilomètres. Donc on s'est dit c'est vraiment quelque chose de fiable, de facile à réparer aussi, un peu coûteux à l'entretien. Mais c'est ce qui correspondait vraiment à du voyage en long cours, donc on a vraiment craqué sur Tu parlais du poids, je disais aussi, si tu veux de l'autonomie, à un moment, faut qu'il y ait du poids. Les 6 mois qu'on a fait dans les Balkans, on a dû aller une fois dans un camping, et le reste du temps, on n'en avait pas besoin. Non. Donc pas tout se paye, mais ça se paye en termes de volume et de poids. Voilà. Ça c'est clair. Donc ça, c'était aussi ça. On a eu une autre question sur comment on finance nos aventures, comment on a financé le camion et nos aventures. Alors le camion, effectivement, on avait 20 000 €. On a pu acheter donc le camion et commencer les premiers travaux avec cette somme. Évidemment, c'est pas le prix du camion, c'est pas le budget du camion du tout. On a dû mettre plus pour notre maison roulante parce que l'électricité, les panneaux solaires, tout ça, ça chiffre vite, on va être honnête. Donc non, ensuite il a fallu retravailler, mettre de l'argent de côté pour continuer les travaux. Attends, on va leur redire. On travaille, voilà. Oui. Comment on fait? On travaille même comme des fous parce qu'à la fois l'activité de blog plus quand on travaille, c'est double emploi et même quand on voyage. On travaille sur le blog. Pour l'instant, on a passé quelques années où ça ne nous a rien rapporté, mais ça commence. On est en train de signer des partenariats. On vous en parlera un peu plus, mais on essaye de faire en sorte de pouvoir travailler de plus en plus côté blog, côté voyage et de moins en moins dans la vie qu'on avait avant. À un moment, il faut être logique. Si c'est ça qui nous plaît et de vivre tous les 4 ensemble, il faut se donner les moyens pour que ça parte dans ce sens-là. J'ai une autre question, et celle-là, je l'aime vraiment bien. Lequel de nous deux est le plus barré, le plus fou? C'est toi. Un petit peu en vrai. Ouais, réellement, c'est vrai que je le dis souvent. En famille, ça peut arriver. Alors, c'est pas une généralité. Souvent, c'est le papa qui rêve d'un tour du monde, qui a envie d'entraîner sa famille dans le tour du monde. Alors, c'est pas tout le temps. Les mamans, elles suivent pour faire plaisir. La famille, elle suit. Ça arrive. Et au final, je trouve qu'en vrai, je suis désolée de t'interrompre, Fred, mais je trouve qu'on en a croisé pas mal où tu parlais, c'était la femme qui avait envie et c'était le mec qui voulait pas parce que l'homme doit protéger sa famille et ça le fait carrément flipper de partir à l'autre bout du monde avec tous ses minots et sa femme. Donc non, en fait, je trouve qu'il y a quand même pas mal de femmes. Ouais, mais on a cette idée
que c'est l'homme qui est tout fou, qui veut partir en voyage, et c'est la femme qui adore son foyer, sa cuisine, et qui veut pas partir. Ouais, alors que c'est pas la réalité. Bon, j'ai la chance, Alice est énormément motrice dans cette affaire, des fois même j'en pleure, je dis non mais n'importe quoi, elle me propose des choses, je vous jure, je dis mais non, mais tu peux pas me proposer ça, c'est juste mon rêve absolu. Et c'est juste pourquoi tu me proposes ça, parce qu'on va le faire. Je veux dire, quand on vous parlera de notre prochaine aventure pour cet hiver, je crois quand on résume un peu, on n'a pas discuté 5 minutes, on a dit c'est quoi ça a l'air cool, on va le faire. Cool. Mais maintenant on réalise un peu ce qu'on va faire, on se dit ah ouais mais en fait c'est pas si simple que ça là, notre mais programme. Mais c'est ça qu'on aime en vrai, c'est aussi ça qu'on aime, les challenges. Ouais, les challenges, l'aventure, donc non, elle est pas folle, non, c'est pas réellement le côté fou. C'est le côté, ouais, elle aime ça, elle aime pas du tout s'embêter, elle aime pas le quotidien, la routine. J'ai un gros problème avec la routine, c'est presque maladif parce qu'en vrai c'est pas beau, je suis incapable d'aller 2 fois au travail en passant par le même chemin, il faut que je change. Vous vous en doutez bien qu'il n'y a pas 10 000 chemins possibles, donc forcément ça se répète, forcément ça me saoule. Et moi j'ai un autre problème, c'est que je vais pas par 2 fois le même chemin, c'est que s'il y a 2 chemins, je vais essayer d'en trouver un 3e. Lui il a des tocs. Quand je trouve un chemin, je vais au bout, je vais voir où ça débouche pour savoir si la prochaine fois je pourrais pas passer par là. Et éventuellement si ça ne passe pas, je prends la machette et je fais une route. Oui, ça c'est vrai, la machette il a kiffé. Il a été quand même assez fou dans le projet du camion, ça faut le dire, je crois qu'il a été beaucoup plus barré que moi. Moi j'ai été barré de croire que c'était possible, lui il a été barré de le faire. Si j'avais su peut-être je l'aurais pas fait, parce qu'honnêtement le projet, alors c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est au fur et à mesure les gens qui me disaient oh, mais t'es un malade, tu t'es lancé là-dedans sans rien y connaître. Donc effectivement si j'avais su ce que ça représentait, peut-être je l'aurais pas fait. J'y suis allé un peu inconsciemment, j'ai laissé quelques plumes quand même parce que ça a été une aventure compliquée, fatigante. À notre manière. Oui, je pense que c'est ça. On est un peu fou, mais raisonnable. Il pourrait vous en parler des heures. On est fou, mais raisonnable. On a bien les pieds sur terre quand même. Oui. Et on mène le projet jusqu'au bout. La sécurité est quelque chose de très important pour nous. Je pense qu'il faut de la folie, sinon tu fais pas grand chose. Mais il faut le faire de manière, sécuritaire, c'est évident quoi. Ouais. Une autre question. C'est quoi notre prochaine aventure? Ah, on en parle à l'instant, notre prochaine aventure. Les copains, est-ce que vous voulez savoir où on va? Alors pour ceux, on l'a déjà un peu annoncé dans l'émission, mais on peut le développer un peu aujourd'hui. Donc c'est le projet un peu fou qu'on a trouvé cet hiver en rencontrant un couple sur un bivouac en Albanie. On était au bord c'était magnifique. Pareil, on a fait une vidéo, je suis désolée, mais on a fait une vidéo là-dessus et moi perso je la kiffe parce qu'on était qu'avec des jeunes, donc on se sentait jeunes, il y avait des sources de chaude, le spot est magnifique en Albanie et c'est là que ça a commencé notre projet. Ça marche comme ça en fait les projets, quelqu'un te dit que c'est bien, t'as envie d'y aller, voilà. On était avec des Allemands, des Anglais, on était autour d'un feu, on rigolait bien et en discutant des voyages de chacun, l'Anglais nous dit mais moi j'ai fait un truc super, au Vietnam j'ai acheté une moto et puis on a fait le Vietnam en moto, on a acheté la moto, on l'a revendue, c'était super cool. On s'est regardé, on a fait... Ça marche aussi avec des gosses. Ça marche avec des gosses. Bah oui, si tu mets ton sac à dos, tu peux mettre un enfant. Eh ben, on va faire ça. Et en fait, depuis, on n'a jamais décroché. On a dit, ok, on va le faire. Et maintenant, on part dans quelques mois. En fait, on s'est jamais dit que ça serait pas possible. On s'est dit, pour que ça soit possible, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est vrai que quand tu inverses la question, le problème n'existe plus. Exactement. Alors maintenant, on est en train de s'organiser, effectivement. Et cet hiver, donc, nous partons au Vietnam. On atterrit à Hanoï au Vietnam et on va faire l'exploration des montagnes du nord du Vietnam sur la limite de la frontière chinoise pour aller voir les ethnies minoritaires On va leur décrire ça dans une autre vidéo, Fred. Tu peux pas tout dire. Moi, je suis passionné. Tout dire, mais là non. Moi j'ai hyper hâte. Je suis à fond en ce moment sur l'organisation, donc je suis à fond. On partagera tout ça avec vous dans une autre vidéo. On va vous présenter tous les trucs. Moi j'ai super hâte qu'on leur montre comment on va s'organiser, comment on va faire pour voyager à 4 avec 2 motos. En vrai c'est un challenge. On va aussi au Laos et au Cambodge. Je voulais juste finir. Voilà pour les aventures. Est-ce qu'on a d'autres questions qui ont été posées? Alors pour l'instant moi j'ai pas noté d'autres questions. Si vous avez d'autres questions mettez-les en commentaire. Par contre, on a eu plein de retours et ça franchement merci beaucoup. Oui. On a des gens qui nous écrivent, on a des gens qu'on a même croisés, ça fait super bizarre ça en vrai, c'est touchant mais ça fait bizarre, qui te disent oh je vous ai vu passer sur M6, c'était génial, merci à vous. Et on n'a pas tous les mêmes rêves, mais moi j'ai eu le retour et la sensation que certaines personnes nous disaient que ça leur donnait envie de réaliser leurs rêves. Peut-être pas un tour du monde, peut-être pas de voyager, peut-être pas de vivre dans un camion, on s'en fiche, mais d'aller au bout de leurs rêves à eux. Et ça c'est hyper agréable comme retour parce qu'en vrai si on fait ces vidéos-là, c'est pas pour piapiailler comme ça, c'est pour vous donner envie et puis dire qu'on est des gens ordinaires et puis que si on l'a fait nous, vous pouvez le faire aussi, il n'y a aucun problème, il faut juste foncer. Et vivre ses rêves, si en tout cas c'est votre rêve ou un autre rêve, bien sûr. Donc l'émission c'était vraiment ça aussi, Nouvelle Vie, c'est plein de rêves différents et des gens qui accèdent à leurs rêves. Donc on le redit encore une fois, on n'est pas plus incroyable, pas plus extraordinaire que les autres, on a 2 bras, 2 jambes, on est certes
Un peu fou. Ouais, un peu fou, mais on se donne les moyens voilà, de nos rêves. Mais réalisez vos rêves. Et quoi, puis, la vie, elle est marche, courte, on n'en a qu'une, faut réaliser ses rêves. Et puis ce qui est génial, c'est que maintenant, en plus, on a plein de copains. Et puis juste derrière la caméra, Vous il y en êtes a un encore qui est plus là. Et oui, ce on a un copain qui est là, copain qui est venu nous là voir. derrière. Voilà, on vous le montrera peut-être. Et ce copain-là, il construit son poids lourd. Du coup, il nous a vus, on l'a rencontré. Il est venu voir Monster là quelques jours. Et puis, on va essayer de l'accompagner. Il va en faire un aussi, magnifique de poids lourd. On viens sera avec nous ravis de suivre leurs viens expériences. avec nous, il passe pas sur vidéo. Allez, viens avec nous, Cédric. Voilà. Voilà, ça c'est le copain qui est venu nous voir, Cédric. Et puis donc il va construire son poids lourd. Et lui aussi voyage en famille. Ouais, il voyage en famille. Alors eux, ils sont encore plus fous que nous parce qu'ils vont être 5 enfants, 2 adultes. Voilà, ils sont venus passer quelques jours avec nous et puis on va les accompagner un peu dans ce projet de fabrication du camion, dans la discussion évidemment. On a trop hâte de évidemment. voir ça avec eux, ça va être formidable. Peut-être que je vais reprendre un peu des outils. Ça sera chouette. Ça sera chouette. En tout cas, merci beaucoup. On voulait merci à vous. vous remercier. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir. Vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Merci de suivre nos aventures. Merci pour toutes vos bonnes ondes. Et puis on vous dit à très très bientôt. Je pense que maintenant on va bientôt vous parler de nos aventures, les prochains projets, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse de partager avec vous. Alors voilà, restez motivés et suivez encore. Merci, merci. Ciao, salut tout le monde. Salut. On t'a bien eu, hein.